Oui, oui, le dollar est toujours la première des devises, que ce soit en matière d'échanges internationaux, que ce soit en matière de montant des réserves de change. Le dollar, c'est la devise qui est la plus échangée sur tous les marchés. La parité euro-dollar est la parité la plus traitée. En tout cas, la caractéristique en effet du dollar, c'est d'être la devise d'une zone économique qui dépasse largement les seuls États-Unis. En effet, compte tenu du fait que les transactions internationales sont à 75-80% libellées en dollars, et que de nombreux pays, même s'ils n'utilisent pas le dollar, ont une devise qui est liée par un mécanisme plus ou moins compliqué, mais disons qu'ils sont liés à la valeur du dollar, on a une sorte de ce qu'on peut appeler une zone dollar. L'émergence parmi les devises internationales d'un véritable concurrent, d'un véritable second qu'est l'euro, qui a réussi, à prendre la place, même un tout petit peu plus que la place qui était auparavant occupée par toutes les devises composantes de l'euro, c'est-à-dire le mark, le franc français, le franc belge, la lire italienne, la pesette espagnole, etc. Donc ce n'était pas gagné au départ. Donc la différence avec la situation d'avant l'émergence de l'euro, c'est que le dollar a face à lui une véritable devise internationale. Mais le dollar reste la première devise internationale. La seule chose qui bénéficie encore largement au dollar, c'est le fait que le dollar reste une monnaie prépondérante dans la facturation, j'allais dire, d'un certain nombre de choses. Les matières premières, par exemple, ou le commerce extérieur d'un certain nombre de pays qui restent en dollars. Mais peu à peu, ça baisse, parce que, par exemple, vous aviez des pays d'Europe de l'Est qui sont de plus en plus intéressés à passer sur l'euro de ce point de vue-là. Elle a, jusqu'à la phase récente d'envolée des prix du pétrole et d'envolée des prix alimentaires, elle commençait à avoir des aspects positifs en matière de relance des exportations. Mais voilà, à peine les premiers chiffres ont montré que ça allait mieux du côté des exportations, probablement